Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, après le résumé succinct du chapitre, nous allons voir les exercices. Voici un premier exercice 1 qui s'intitule Mouvement des planètes autour du Soleil. Application de la troisième loi de Kepler. On va appliquer la troisième loi de Kepler. Beaucoup d'élèves peuvent établir cette loi-là, mais ignorent son importance, son utilité. On leur demande de calculer, ils passent autre méthode. Alors qu'en appliquant la troisième loi de Kepler, il est très facile de répondre en faisant moins de calculs. Ici, nous avons le Soleil autour duquel tourne une planète P quelconque. Ici, la première question que l'on vous demande, c'est d'établir la période de révolution d'une planète autour de la Terre. Donc c'est ça. De déterminer la période de révolution d'une planète autour de la Terre. Donc là, on va faire une étude dynamique. Système, planète, référentiel héliocentrique. Donc ici, le référentiel d'étude c'est héliocentrique. On ne va pas le supposer galiléen parce qu'il est galiléen. D'accord, le référentiel héliocentrique de Copernic est un référentiel galiléen. D'accord, on ne va pas le supposer galiléen, il est galiléen. C'est quoi un référentiel héliocentrique? C'est un référentiel dans lequel l'origine coïncide avec le centre du Soleil et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles fixes lointaines. Il est galiléen. D'accord. Maintenant, bilan des forces. Il y a la force de gravitation universelle qui s'exerce sur une planète. D'accord. Et TCI, on aura dans ce cas F égale à MA. En position suivant UN, on aura FCF, ACAN, on a MAN. Donc dans ce cas, on aura GM, M, la masse du planète, sur R carré, la distance qui sépare le centre du Soleil et le centre de ces planètes, égale à M, V carré sur R. En simplifiant, on aura dans ce cas V égale à racine carrée de GM sur R. D'accord? Maintenant, on va chercher la période. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que T égale 2pi sur oméga égale 2pi R sur V égale dans ce cas 2pi R racine carrée de R sur GM. GM. D'accord, donc dans ce cas on a T égale 2pi racine carrée de R au cube sur GM. M ici c'est la masse du Soleil parce que le Soleil est l'astre attracteur. Hein? Le Soleil est l'astre attracteur. Donc T égale 2pi racine carrée de R au cube sur GMS. Maintenant on demande d'appliquer cette relation-là pour déterminer la masse du Soleil. Hein? Masse du Soleil égale dans ce cas, donc il faut donc élever au carré pour déterminer la masse. Donc T carré égale 4pi carré R au cube sur GMS. Donc on aura MS égale 4pi carré R au cube sur GT carré. Donc c'est ça l'expression de la masse du Soleil. Hein? D'accord, donc la masse du Soleil est égale à 4pi R au cube sur GT carré. Maintenant on va appliquer, pour déterminer l'application numérique pour la Terre. Pour la Terre, le rayon orbital égale 1,5 10 puissance 8 km. La période de révolution de la Terre sur le Soleil égale à 1 an. Donc, application numérique, donc on aura MS égale 4pi carré fois 1,5. Je vous avais dit que les distances sont en kilomètres, il faut les convertir en mètres. Donc 10 puissance 8, ça fera 10 puissance 11 mètres. 1,5, 10 puissance 11 à la puissance cube sur G c'est combien? 6,67 10 moins 11
fois T, T c'est 1 an, on convertit en secondes. C'est 365 fois 24 fois 3600. Fois 365 fois 24 fois 3600 au carré. Allez, chers élèves, aidez-moi à calculer la masse du soleil. Aïcha, la masse du soleil, donc on aura 4 pi carré. Vous avez 1 minute pour calculer, donc masse du soleil égale 4 pi carré fois 1,5 10 puissance 11 au carré sur 6,67 10 moins 11 fois 365 fois 24 fois 3600 au carré. Donc je donne, donnons l'occasion à Mbayang de calculer. Mbayang, c'est à ton tour de calculer. Donc MS égale 4 pi carré fois 1,5 10 puissance 11 au cube sur 6,67 10 moins 11 fois 365 fois 24 fois 3600 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, très bien, on trouve de l'ordre de 2 10 puissance 30 kg. Très bien, au moins, il y a quelqu'un qui sait calculer. Donc, la masse du soleil est de l'ordre de 2 10 puissance 30 kg. C'est-à-dire, familiarisez-vous avec cette masse, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Il est fréquemment demandé la masse du soleil, la masse de la Terre et la masse de la Lune. La masse du soleil, c'est de l'ordre de 2 10 puissance 30 kg. La masse de la Terre, c'est de l'ordre de 6 10 puissance 24 kg. La masse de la Lune, c'est de l'ordre de 7,3 10 puissance 22 kg. Familiarisez-vous avec ces masses. C'est bon. Maintenant, on demande de déterminer la période d'abord, oui, le rayon de l'orbital de Mars, R Mars. On demande le rayon de la planète Mars, rayon de la planète Mars. Mars. RM. Qu'est-ce qu'on sait, élèves? On sait que Mars et la Terre tournent autour du Soleil. Par conséquent, on peut appliquer la troisième loi de Kepler. Mars et la Terre sont deux satellites naturels du Soleil. Le Soleil est leur astre attracteur. Comme ils tournent autour d'un même astre attracteur, on peut appliquer la troisième loi de Kepler pour ces deux planètes. Donc on aura T au carré sur RT au cube égale T Mars au carré sur R Mars au cube. Donc ici, ça en donne R Mars. Donc on aura R Mars égale à RT racine cubique de R Mars TM sur TT au carré. D'accord? Ici, c'est comme ça. Donc, voyant ici, en appliquant la troisième loi de Kepler, on sait que Mars et la Terre tournent autour. Donc, on a RM. Donc là, on va facilement calculer par l'application numérique. RM, RT c'est quoi? Je laisse en kilomètres. 1,5, 10 puissance 8. J'aurai le rayon en kilomètres. Racine cubique de T Mars c'est combien? C'est donné 1,9 années. Ici, je n'ai pas besoin de convertir, je reste 1,9 fois TT, c'est combien? 1 an sur 1 au carré. D'accord, donc vous voyez un calcul très simple. Maintenant, Sokhna Mbaye, on te donne 30 secondes pour calculer ça. RM égale 1,5 10 puissance 8, racine cubique de 1,9 au carré. Donc, vous avez une... aidez-nous à calculer. Donc, on aura dans ce cas R Mars Sokhna Mbaye. Donc, on aura R Mars Sokhna égale à... Très bien. On trouvera 2,3 10 puissance 8 km. D'accord? 2,3. Maintenant, de la même façon, on demande de trouver la période de révolution de Jupiter, de la planète Jupiter. Période de révolution de Jupiter. Jupiter est aussi une planète qui tourne autour du Soleil. On applique la troisième loi de Kepler entre la Terre et Jupiter. Donc on aura dans ce cas TT au carré sur RT au cube égale T Jupiter au carré sur R Jupiter au cube. Donc on aura dans ce cas T Jupiter égale TT racine carrée de T Jupiter
sur TT au cube. D'accord, vous voyez, application numérique. Aussi, dans ce cas, on a TJ égale TT, je laisse en année 1 an. Racine carrée de TJ, c'est combien? C'est donné 7,8 sur TT 1,5. Je laisse ça en, ça saute. Donc ici, on a racine carrée de 7,8 sur 1,5. Et maintenant, c'est Adamaka, autour de Adamaka de calculer. Dans Adamaka, aide-nous à calculer ça. Donc on aura TJ égale, oui, TJ1, TJ c'est RJ, donc RT, il y a la cube là. Ici, il y aura cube. D'accord, il y aura cube R. C'est ça, c'est RJ. RJ sur RT. RJ sur RT. H au cube. Donc on trouvera. Adamaka, tu trouves combien? 11,86. Très bien. Donc Jupiter tourne autour du Soleil pendant 11,86 années. La Terre tourne autour pendant 1 an, mais Jupiter tourne autour de la Terre pendant 11,96 années. Ça veut dire que chaque 11,96 années, la planète Jupiter a fait un tour autour de la Terre, alors que la Terre en fait une seule année. C'est bon. Donc voici donc ces élèves comment tu mets la masse du Soleil. Ensuite, comment appliquer Kepler. Rapidement, nous allons voir un deuxième exercice ici. Étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre. www.suividecolosénégal.com